Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 28 février 2025. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de la détention des immigrés, la proposition d'identification des électeurs, les employés fédéraux voient leur position menacée et enfin, nous parlerons de l'empoisonnement au plan. Tout de suite, en détail, l'actualité de la semaine. Le service de l'immigration et des douanes, connu sous le nom de ICI, prévoit de détenir des immigrants dans une prison fédérale du New Hampshire. Cette nouvelle intervient alors que l'administration Trump fait pression pour augmenter de façon drastique les arrestations liées à l'immigration à l'échelle nationale. Un document de planification de l'ICI indique que la prison de Berlin dans le New Hampshire aura besoin de fonds supplémentaires et de temps pour se préparer. Il ne précise pas le délai ni le nombre de personnes qui seraient détenues. Mais Anne Walsh de la faculté de droit de l'université de Maine a dit que la prison pourrait accueillir jusqu'à 700 personnes en détention par l'ICI, mais Madame Walsh craint que si les personnes arrêtées dans le Maine sont envoyées dans cette prison, elles seront coupées de systèmes de soutien de la communauté et il leur sera plus difficile d'avoir accès à un avocat. Les partisans d'une initiative en faveur de l'identification des électeurs dans le Maine ont recueilli suffisamment des signatures pour que la question soit inscrite sur le bulletin de vote de l'automne prochain. Cette proposition obligerait tous les électeurs à présenter une pièce d'identité avec photo telle qu'un permis de conduire ou un passeport pour voter en personne. Les sondages nationaux suggèrent que les lois sur l'identification des électeurs bénéficient d'un soutien fort et bipartisan, mais les opposants à ces lois font valoir qu'elles suppriment la participation et privent les électeurs de leurs droits, en particulier les minorités ou les électeurs plus âgés qui sont moins susceptibles d'avoir un permis de conduire. Les mesures prises par le président Donald Trump pour réduire considérablement les effectifs fédéraux ont sémé la confusion au parc national d'Acadia dans le Maine, alors que celui-ci se prépare pour la saison estivale qui sera très chargée. La semaine dernière, 8 employés à temps plein ont été licenciés et 35 employés saisonniers qui avaient reçu des offres d'emploi pour l'été prochain ont vu leurs offres annulées. Toutefois, le parc bénéficie aujourd'hui d'un certain répit puisque la suspension du recrutement des employés saisonniers a été levée et les partisans du parc s'inquiètent du fait que le retard dans l'embauche pourrait coûter cher au parc à long terme. Signalant que les budgets de parc sont basés sur les recettes annuelles, alors si le parc national d'Acadia n'obtient pas les résultats escomptés en raison de la confusion qui règne en matière d'embauche cette année, elle risque de recevoir encore moins de fonds fédéraux à l'avenir. Un nouveau rapport indique que l'objectif de Maine d'éradiquer le problème du plomb ne sera pas atteint avant 2050, soit une vingtaine d'années plus tard que prévu. Le toxicologue de l'État, le docteur Andrew Smith, a dit que les tests sanguins sur les jeunes enfants et les inspections des logements ont augmenté et que les responsables de la santé publique dans les communautés à haut risque telles que Lewiston ont obtenu de fonds fédéraux pour s'attaquer au problème. Milita a conclu que les efforts déployés jusqu'à présent ne suffiront pas à éradiquer le problème d'empoisonnement causé par le plomb d'ici la fin de la décennie. Chez les jeunes enfants, le poison au plomb peut provoquer des lésions cérébrales et entraîner des problèmes d'apprentissage ainsi que des problèmes de comportement. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous et passez une excellente fin de semaine.
Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, Crow et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par Crow et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable.